Je vais râler. Hello, bienvenue dans Cellule News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Tu râles pas d'abord? Oh, tu veux pas que ça sorte? Je vais d'abord présenter Warhammer. Ça va arriver tout de suite, oui. Grosse annonce, vraiment grosse annonce. Fin de vidéo, ça concernera les jeux de plis. C'est pas du putaclic, ce sera chapitré. Vous pourrez voyager à votre aise dans la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par une énorme boîtasse pour Warhammer. Donc c'est dans l'univers de Age of Sigmar et c'est l'énorme boîte comme il y avait eu la boîte en 40K l'année passée qui était aussi à 180 €, je pense, quelque chose comme ça. Donc ici, ça a pris l'inflation, c'est à 210 €. Donc vous avez la blinde, mais c'est lourd, hein, ah ouais, elle pèse, mais exagéré. Vous avez la blinde de figurines. C'était Léviathan en 40K. Et donc ici, ce sera Rat de Scavens. Donc, oh, on a reçu. Putain, ça pèse. Hein. Tu fais pas mal. C'est incroyable. Je l'ai porté, je me suis fait la même réflexion. Je fais wow. Allez, on y est. On a reçu le chapitre 2, Ombre de la Galaxie de Star Wars Unlimited. Le TCG dans l'univers de Star Wars, le dernier. Je tiens un display entre les mains. Ne rêvez pas. Tout est déjà commandé. Pourquoi ? Parce qu'on a légèrement été cuté dans notre commande. 90%. Et c'est pas une estimation. On a été cuté à 90%. C'est même cuté à ce moment-là. J'ai donc téléphoné à mon commercial chez Asmodée. Je lui ai dit... Hein ? Il m'a dit, ah non, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde s'est fait cuter, mais comme il faut. Quoi. Bon, je dis, si tout le monde s'est exactement fait cuter, comme la même chose, comme nous, je dis, ok, si tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est dans le même bateau. Me voilà en train de naviguer sur un site de vente de jeux de société avec un meeple orange. Qu'est-ce que je vois en meilleure vente ? Les displays de Star Wars Unlimited. Ah bon? Je savais qu'ils vendaient peut-être un peu moins. Mais de là à vendre nettement moins pour que ce soit leur meilleure vente, là, j'en sais rien. Je me dis, tout fout le camp. En même temps, ils n'ont pas produit 500 boîtes. Hein. Quoi? Ils n'ont pas produit 500 boîtes. Hein, parce que si tu les écoutes, si tout le monde avait la même chose, voilà. Si tout le monde avait le même nom de boîte, c'est ça. Ça leur aurait coûté cher la exactement production. Ça. Alors, les mauvaises langues diront que ce fameux meeple orange appartient à Asmodée et que, voilà, vous en tirerez vos conclusions. Donc, tout ça, juste pour savoir, en toute transparence, on en a reçu 4. Voilà. C'est ça, si tout le monde en a reçu 4, comment ils peuvent sortir un truc pareil quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, le merchandising, ça on a reçu. Hein. Donc ici, il y a des box qui vont avec. Les starters, ça c'est autant que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas été cuté sur les starters. Cuté, pas cuté. Non, c'est que, à ce niveau-là, c'est cuté. Hein, oui. Donc on a les starters. On a reçu aussi des playmats qui vont avec tout ce bon monde de Star Wars Unlimited. Donc on a fait une AP la semaine passée, enfin le week-end passé. On va certainement en refaire une, parce qu'il nous reste quelques kits d'AP. On va certainement en refaire une début août. On n'a pas de place avant, la salle est prise tout le temps. Donc on va certainement faire une début août. Ça se tombe bien, ce sera en plein dans la braderie de Jean Blou. Toujours qu'il y a plein de monde là, comme ça, donc ce sera cool, quoi. Donc on va moyenner, hein, pour que ce soit un peu sexy. Hein. Allez. Ça n'a pas été violent. Non, je suis assez... non. Je reste un peu sur ma faim, là. Et depuis lors, Ravensburger, pour moi, c'est des rois. Ça, c'est pas de problème. Comme quoi, tout est relatif, en fait. Oui, franchement, je pensais qu'ils ne pouvaient pas faire pire. Eh bien, si. Enfin, pas eux, mais voilà. Bref. Tout est toujours relatif, c'est ça qui est... Allez, on a une extension. C'est l'extension Mondo de World Wonders. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Zemendes qui nous avait fait... Brésilien. Brésil. Qui nous avait fait, oui, Brésil et forcément... World Wonders. Et World Wonders, c'est toujours bien, que ce soit l'auteur de l'extension, soit le même auteur que le jeu de base. Il a mis sur devant la scène, vu qu'ils en ont quand même vendu quelques-unes. Oui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 9 nouveaux bâtiments. Ouais, 9 nouvelles monuments. 9 nouvelles merveilles qu'on peut rajouter. Un nouveau mode de jeu. Alors moi, j'ai tiqué, parce que tantôt, je la cherchais, et elle n'était pas dans le même rayon que le jeu de base.
Donc il faut savoir que nous, on trie coop, enfant, après on passe en famille, intermédiaire. L'intermédiaire, c'est où tout ce qu'on ne sait pas foutre autre part, on les fout là. Et stratégie. Et donc World Wonders est en intermédiaire parce que c'est un 10+, et l'extension, c'est un 14+. Non, moi j'avais mis là. Oui. C'est moi qui l'ai mis dans les... J'ai remis à côté du jeu de base. C'est plus logique, mais... Oui, ça me semblait logique. Et donc, je sais pas, si vous jouez avec vous êtes obligé de jouer avec le jeu de base, et donc quand vous jouez avec l'extension, ça fait quoi? Ça fait un 12+, vous faites une moyenne? Comment ça se passe? Moi j'étais parti du principe, c'est Super Meeple, j'aime avec les autres Super Meeple qui en général c'est quand même plus dans le haut du truc, quoi. Effectivement. C'est pour ça que j'avais mis là-bas, j'avais tranché. Ok. Voilà. On va donc rester chez Super Meeple. Je vais déjà vous parler d'un retour. Anachronie, l'édition essentielle, en version française, bien entendu, est revenue. David Turchi. Les Exosuites sont revenus. Ça, franchement, s'il y a bien un truc qui est totalement indispensable pour jouer à Anachronie, c'est ça. Hein, parce que moi, c'est impossible de jouer sans ça. Et donc, les Exosuites sont là, profitez-en, parce que ça arrive une fois tous les 12 ans. Voilà. Et donc, pourquoi tout ce beau monde est revenu? Parce que les deux extensions sont enfin arrivées en français. On a Future Imperfect et Fracture of Time. C'est bien, ces extensions françaises, ils ont gardé les titres en anglais. Bon, en même temps. Oui. Donc c'est bien entendu Monsieur Tourzi, mais n'est pas tout seul aux manettes de l'extension, parce que le jeu de base, oui. De l'extension. Et donc celle-ci, il vient avec Victor Peter Richard Hamann. Ouais, c'est les deux fondateurs de Mindclash. Mindclash. C'est chez Mindclash. Alors, ces extensions-là, elles étaient déjà annoncées pour fin 2022. 2022. C'est sorti en même temps que la comment ça s'appelle, non pas Galactic Box, je sais plus Infinity Box. Infinity Box, c'est ça. Je pense que c'était dispo en même temps, donc c'était logique. D'ailleurs, c'est étonnant, l'Infinity Box n'est jamais sorti, hein, vraiment. Non, c'est toujours sur le site de Mindclash, dans les Kickstarter de Mindclash. C'est étonnant que Super Meeple n'ait pas fait un Kickstarter, enfin en tout cas un financement participatif pour ça. Parce qu'il y avait la demande à l'époque. Il y a de la demande, mais à chaque fois qu'il y a un Kickstarter de Mindclash, à chaque fois, tout repasse dedans. Tous les playmats, les machins, tout revient. Pour Trickerion aussi, tout ce qu'ils ont déjà fait, tout revient aussi. Donc, les deux extensions pour Anachronie sont enfin disponibles en français après des mois et des mois de retard. Ce que je ne comprends pas, c'est le format de boîte différent. Ils ont une raison, le plateau ou quoi, je sais pas, mais je ne comprends pas comment Future Imperfect là, est plus large et moins haut que les autres. J'en ai aucune idée, parce que moi j'ai tout rangé dans l'Infinity Box. Bah, moi aussi. Je me rappelle même plus de... Moi aussi, mais quand je regarde comme ça, je me dis pourquoi les boîtes de formats différents, t'as envie de les mettre l'une à côté de l'autre, quoi. Quand je vois les archives, ça m'a un peu choqué. Bref, il doit y avoir une raison qui me dépasse. Oui, sûrement, bien sûr, et on n'est pas au courant. Voilà. Je ne me rappelle plus, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas joué à l'Infinity Box, j'ai jamais joué avec d'ailleurs. Hein. J'ai jamais joué avec ma boîte du premier case. Il faut remédier à ça. Moi je dis qu'il faut remédier à ça. Bon, pourquoi pas. Au moins rentabiliser un tout petit peu en Infinity Box. Infiltrator est enfin arrivé, parce que lui aussi, il était prévu il y a déjà 2-3 mois, je pense, mais je crois qu'il y a eu un problème de prod, ils se sont rendus compte trop tard, et donc les boîtes ont dû faire un demi-tour ou un truc comme ça. Donc Infiltrator est arrivé. Donc qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de John Keane et Liam Keane. Je suppose que c'est des frères. C'était un jeu asiatique, mais je ne sais plus, Singapour ou quelque chose comme ça. Et qui était disponible à Essen. Oui, dernière Essen, j'avais hésité à le prendre. En version originale, évidemment. Et maintenant, c'est la version française qui arrive. Je ne pense pas qu'il y ait de différence. Qui vient de chez Origame. Au niveau de l'édition, peut-être, mais au niveau du fond, je pense pas. Est-ce que j'ai eu le temps de préparer cette vidéo? Mais absolument pas que j'ai eu le temps, mais j'ai même dû crier à l'aide tellement j'avais du boulot, c'est tant mieux comme ça, mais donc j'ai pas préparé la vidéo, donc je vais avoir l'air d'un demeureux devant la caméra pendant que tu vas expliquer tous les jeux. Tu avais demandé pour switcher, mais non. Et je suis son boss, hein. Vous vous rendez compte tout le respect? Je lui dis, écoute, c'est toi qui fais la face cam aujourd'hui parce que j'ai rien préparé. Non. Assume. Incroyable. J'adore dire assume. Incroyable. Allez, on verra ça à l'évaluation. Exactement. T'inquiète. Qu'est-ce que ça nous dit, Infiltrate, s'il te plaît bien? Jeu coopératif, il faut essayer de découvrir qui sont les traîtres. Donc chaque joueur a une carte devant lui qui ressemble à une carte d'un jeu de pli. Et il faut essayer évidemment on connaît son propre traître, mais il faut découvrir ceux des autres. Et on va faire ça notamment en interrogeant ses voisins,
en proposant une carte de notre main. Et selon la façon dont ils vont l'orienter, on va savoir s'il y a des points communs de la carte, par exemple la couleur, ou le chiffre, ou un diviseur de ce chiffre, a un point commun avec la carte. Voilà. Et le but, c'est d'essayer de déduire qui sont les espions. C'est pas mal, apparemment. Romain m'en a dit du plus grand bien. Moi, ce qui m'a juste freiné, c'est le côté coop, parce que j'ai toujours un peu de mal. Mais j'aurais été chaud pour le tester. Finalement, j'ai pas passé le pas parce qu'il y avait trop de trucs la semaine dernière et cette semaine-ci encore plus. On verra ça à la fin. Ouais, moi, je suis chaud bouillant pour le tester. Toi, oui, à mon avis, oui. C'est typiquement un jeu qui pourrait te plaire parce que apparemment ça tourne vraiment bien. C'est pas trop compliqué au niveau déduction et je dis pas que tu as du mal. Hein. Attention. c'est pas trop. C'est pas trop compliqué et il n'y a pas d'effet de leader ou ce genre de choses. Bref. Donc je suis tout chaud, mais je ne l'ai pas non plus, mais je connais quelqu'un qui l'a et qui ne joue pas à ces jeux et qui sera content de le jouer avec nous. Salut Arnaud. Allez. D'où ce qui sortait celui-là, Big Top, de chez Allplay, bien entendu, évidemment. Et donc, qui est-ce qui nous a fait ça? Shinzawa, Taiki Shinzawa, qui pour une fois n'est pas un jeu de piste, un jeu d'enchères. Mais un peu particulier parce qu'en fait, on va mettre aux enchères des cartes qui représentent des numéros de cirque. Et on a aussi des cartes devant nous sur lesquelles il y a des valeurs d'enchères en fait. Et quand on fait une enchère d'un certain montant qui a un point commun avec un des montants qu'on a sur nos cartes, eh bien, on va pouvoir les recouvrir. Et quand une carte est complète, en fait, on va pouvoir les scorer à la fin de la partie. Donc c'est un jeu d'enchères mais qui est particulier, donc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et en même temps qui peut plaire aussi à des gens qui aiment peut-être moins les jeux d'enchères classiques. Ce petit twist change pas mal de choses et aussi, je pense qu'il tourne très très bien à 3. À 4 évidemment. Mais c'est pas en général les jeux d'enchères, on aime bien être 5-6, hein, un Medici, ce genre de choses, c'est évidemment au plus grand nombre que ça prend son intérêt. Ah, ici c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est 3-4 joueurs déjà. Oui, c'est ça, c'est 3-4 joueurs et à 3 déjà ils tournent très très bien apparemment. Donc, mais voilà. Généralement j'aime pas. J'aime plus, du moins. C'est illustré par The Miko, mais si c'était pas écrit sur la boîte, je l'aurais pas dit que c'était The Miko. C'est moins flagrant. Maintenant, j'aime pas du tout le thème du cirque, les clowns. Le premier joueur, c'est celui qui a peur des clowns. Je pourrais l'être. Je trouve ça excellent, moi. Je déteste ça. Et petite remarque, c'est les prochains Allplay qui sortent, c'est plus des boîtes carrées. Okay. Ceux qui sont à Gen Con, il y en a 3 qui sortent, qui sont de 3 petits jeux, dont un jeu de pli. C'est un format maintenant plus allongé, donc je ne sais pas s'ils vont le garder, c'est juste un one-shot pour ces jeux-là en particulier. Mais ils quittent ce format qui est quand même assez insupportable. C'est absolument pas adapté à des jeux de cartes. Quoi. Non, effectivement, parce que tu ne sais pas les mettre côte à côte. Et tu ne sais pas les ranger, et quand tu prends les trucs de luxe, tu ne sais plus fermer la boîte, enfin bref. Ok, tant mieux, c'est qu'ils écoutent ce qu'on leur dit, c'est pas mal. Bah oui. On a aussi reçu via Allplay, mais là c'est chez Bitewing Games. Ouais, les excellents Bitewing. C'est Spectral. Et en fait, c'est un bundle parce qu'on y a collé le mini add-on, mini extension qui va avec directement. Donc, qui nous a fait ça? C'est le maître Ryan Courtney. Ryan Courtney qui nous a fait Pipeline, l'excellentissime Blazers et l'excellentissime Pipeline. Curious Cargo. À savoir que c'est pas la version de luxe Kickstarter. Parce que la version de luxe Kickstarter a en plus les petits playmats. Et cette boîte existe dans la version Kickstarter, mais elle se range dans une plus grande boîte. Donc on a les 2 boîtes pour le prix d'une. C'est un peu bizarre comme concept, mais c'est le même principe qu'ils avaient fait déjà avec Trailblazers, je ne sais pas si tu te rappelles, où la version Pocket se rangeait dans la boîte de la version de luxe. Ouais. Ben, c'est le même principe ici. Et l'autre différence aussi, c'est il y a les points de victoire en vert, les gemmes, qui ne sont pas disponibles ici. Mais sinon, le jeu est absolument identique, il n'y a absolument aucune différence au niveau gameplay. Ouais. Jeu de déduction. Ouais, déduction. Avec un espèce de système d'enchères. Un jeu de déduction tout à fait rejouable, puisque en fait, l'ordre dans lequel on va passer les cartes sur la table va changer évidemment toute la physionomie du jeu. Très chouette jeu qui n'a pas, on parle pas suffisamment, je trouve. Et même ici dans le magasin d'ailleurs, hein, je pense qu'il s'est pas bien vendu. Non, parce il y a déjà quelques semaines qu'il est. Pourtant, regardez-le parce que pas quelques semaines. Il est arrivé fin semaine passée, mais on n'a pas tourné de vidéo semaine passée. C'est la semaine passée. Il a une petite dizaine de jours dans le magasin. C'est le KS que j'ai eu. Je confonds parce que moi j'ai su le KS avant. C'est pour ça que je dis ça.
Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, bien entendu, on n'en a pas encore parlé. Et donc, déjà, c'est Ryan Courtney qui nous a fait l'excellentissime pipeline. Et l'édition est top. C'est presque trop luxueux. Les petits carnets, on n'a presque pas envie d'écrire dessus, tellement ils sont beaux. Heureusement, on peut télécharger les versions imprimables. Mais si vous aimez les jeux de déduction pas trop compliqués, même s'il y a une mini-extension dedans qui la rend le jeu sérieusement plus compliqué, allez-y. Et c'est un jeu d'enchères, mais qui peut jouer à deux sans problème. C'est mieux à 3-4. Mais ça se joue à deux sans problème. Oui, il mérite vraiment d'être connu. Et puis, ne fût-ce que le nom de Ryan Courtney dessus, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Regardez à ça. Montrer le blazer. Vous pourriez avoir une surprise avec ce jeu. Je suis mauvais à ce genre de jeu. J'ai pris une fessée quand j'ai joué. J'ai pu s'y m'asseoir pendant 3 semaines. Quoi. Incroyable. Quoi. Je ne me rappelle pas. Quoi? Tu vas encore dire des bêtises. Cascadito est là. Qui est-ce qui nous a fait ça? Rainer, le docteur. Ouais. Knizia. On a notre Knizia de la semaine. Ouais. Et donc, c'est illustré par Yann O'Toole. Et donc, Cascadito, c'est la version Roll and Ride de Cascadero. Cascadero qu'on a reçu, mais par contre, lui, on en a déjà plus. Donc, il va falloir en recommander. Aussi chez Bitewing, comme Spectral. Ouais, c'est ça. Donc par contre, Cascadero, moi j'étais chaud moyen parce que c'est pas un jeu pour moi. Par contre, ici, Cascadito, là, j'ai très envie d'y aller quand même. Ah, c'est peut-être plus une version pour toi. Moi, Cascadero, ça dit bien que c'est pas pour toi, mais le jeu est vraiment très bon. Hein. Oui, moi j'adore, c'est un jeu de train déguisé. Hein. Oui. Un petit peu comme... un jeu de réseau, quoi. Tu te rappelles le jeu avec les cirques, là, que tu avais acheté après qu'on les jouait une fois ensemble, que j'avais ressorti d'un... Avec le cirque, un jeu de Knizia aussi. Donc, c'est le même genre de principe. C'est un jeu de train déguisé, en fait. Ok. Bref. Donc encore, ici, c'était notre hésitation du... C'est la version Roll and Ride, et moi je vais en prendre un, ça c'est sûr. Allez, on va du côté de chez Microgame, donc Matago, et c'est Plan Séquence. Donc là, c'est une localisation de Bottenshire. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Chris Klimowski. Qui nous a fait que ça. Qu'est-ce que ça raconte? Donc ici, c'est une pochette verte. Elle est verte? Oui. Ok, ça va. C'est vert sapin. Ok, ça va. Donc c'est 2 joueurs solo. Les deux. C'est assez indéterminé pour mon daltonisme. Donc c'est du 1 à 2 joueurs pour des parties de 20 minutes. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, je n'en sais strictement rien puisque j'ai pas eu le temps. C'est un jeu où il y a des cartes avec des numéros et qui certains ont un certain pouvoir. Et il va falloir les placer, ça paraît con comme ça, les placer dans l'ordre en fait pour former le film. Le truc, c'est que sur chaque carte, une fois qu'on les a toutes placées, qu'elles sont bien agencées dans l'ordre des numéros, évidemment, quand on les place aussi, elles déclenchent des effets. Hein. Mais quand elles sont toutes placées, en fait, après, on déclenche la partie montage, c'est assez thématique, et on va appliquer l'icône montage qui est sur chaque carte. Et ça va les déplacer. Donc en fait, c'est un casse-tête, parce qu'il faut les mettre dans l'ordre, en sachant, pas nécessairement dans le bon ordre, en sachant qu'elles vont changer au montage. Voilà. Cool, donc c'est un côté coop à 2, ça coop à 2, et c'est un solo. Moi, je pense que c'est plus chouette à 2 quand même. Ah, je pense bien, à mon avis. Bah, je vais le tester, comme il y a un solo, on va tester ça, bien sûr. Hein. C'est vraiment plus un casse-tête qu'autre chose. Ouais. Une des boîtasses du jour avec Warhammer, parce que celle-là, elle est aussi. Donc, comme on avait dit, pas de vidéo la semaine passée, parce que pas de vidéo la semaine passée. Et donc, c'est arrivé la semaine passée. Ça vient de chez Intrafin, c'est Starship Interstellar. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est une très bonne question. Ce sont Davide Calza et Andrea Crespi. Dont Crespi qui nous a fait Potion Explosion. L'excellent Potion Explosion. Ils n'ont rien à voir, hein. Soyons clairs. Non, à mon avis, on a un cran léger au-dessus. Ouais. J'ai dépunché hier. Alors déjà, c'est long, il y a pas mal de matos dedans. Hein. Oh. Le plateau est monstrueux. Ouais, il n'est pas en 2 parties? Il est en 2 parties. Ouais, et une partie, c'est la taille d'un plateau classique, d'un grand plateau classique. Donc c'est énorme, il faut une table débile. Par contre, le plateau joueur est petit, donc ça, on gagne à la limite. C'est pas plus mal. J'en ai entendu pas mal de bien et de pas bien en même temps. Le gros problème, je pense, ils l'ont fini rapidement, on dirait. Les règles dans les langues autres que l'italien, l'anglais est un peu meilleur. Mais tout ce qui est français, espagnol, etc., c'est une catastrophe. C'est mal traduit, il y a des passages qui ne sont pas traduits, il y a des règles qui se contredisent, c'est pas les dernières versions, enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc il faut vraiment lire, je pense, les règles anglaises pour s'en sortir, ou italiennes évidemment, puisque c'est un jeu italien. Par contre, l'auteur est super réactif sur BGG. Il répond à toutes les questions. Donc il y a une fac qui existe déjà, ils ont rajouté un document fac.
Donc il y a pas mal. Après le jeu paraît très très compliqué comme ça quand on le voit. J'ai lu les règles, pas vraiment. Hein. Pas vraiment, c'est pas. Bon, c'est un jeu expert, je pense, mais c'est pas non plus un truc. Ça paraît beaucoup plus compliqué que ça n'est réellement. Ça a l'air intéressant. Le reproche qu'on lui fait surtout, c'est que c'est assez long, apparemment, c'est un peu longué. Faut voir, faut jouer les jeux. On va le tester un de ces jours ensemble et on fera sans doute un bûcher ou laurier dessus. Mais moi, voilà, ça me parle. Ça a l'air assez classique, mais l'univers, j'aime assez. Bref. Et il y a 3 extensions aussi, qui sont évidemment totalement inutiles probablement. Mais je les ai prises, évidemment. Ah. Logique. Les 5 tours, on est chez Yellow. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Casper Lap. C'est Casper Lap, c'est Monsieur Magic Maze. Entre autres. Et That's Not a Hat. That's Not a Hat. J'aurais pu citer celui-là presque. Même si Magic Maze à la maison, quand il est sorti, la petite à l'époque était assez jeune, a vraiment adoré. Ouais, c'est cool. Elle voulait jouer qu'à ça. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 tours? Vous allez faire 5 tours. Ouais. C'est pas mal. À ne pas confondre avec Sky Tower qui va arriver bientôt, peut-être pas en français mais en tout cas en anglais. Parce que c'est vraiment le même principe et c'est vraiment le même genre de couverture, c'est vraiment donc rien à voir. Si j'ai bien compris le truc, parce qu'il m'a été pitché comme ça, vous allez prendre un certain nombre de cartes. C'est une espèce d'enchère en fait. C'est une espèce d'enchère de celui qui en prend le plus, mais bien entendu, si vous en prenez X, il va falloir placer ces X dans les 5 tours. Ouais. Il faudra aller en or croissant, évidemment, c'est ça? C'est ça, exactement. Jusque-là, tout va bien. C'est tout? C'est ça, après elle score en fonction de différents paramètres. Mais oui, c'est ça, en fait, il y a une offre de 5 cartes au milieu de la table, et il faut faire une offre de combien on va en prendre. Donc c'est une enchère, on a un tour, entre guillemets, une enchère, on va prendre des cartes, donc c'est pas vraiment une vraie enchère, mais c'est le même principe. Et donc, si quelqu'un dit 5, il prend les 5 cartes, c'est fini, l'enchère s'arrête forcément. Mais il faut pouvoir les placer dans ces 5 tours, encore une fois, puisque la carte la plus basse est la plus haute, et puis il faut chaque fois mettre une carte un peu plus petite au-dessus. Évidemment, si on vient à foutre un 3 au-dessus, par exemple, après, il n'y a plus qu'un 2 ou 1 qui peuvent venir. Maintenant, on a l'opportunité, quand on place une carte, d'en retirer une de la plus haute de la tour, et la mettre sur le côté, mais c'est des points négatifs à la fin, donc on n'a peut-être pas envie de le faire. Voilà, ça va beaucoup plus loin que ça, mais ça n'a pas l'air désagréable. Ouais, c'est un 7+, donc ça doit certainement pas voler plus haut que ça. Voilà, c'est ça. On reste dans les 7+ aussi, et on est dans... Tiens, c'est encore un nouveau label, ça. Yellow jeu de dés, 20 ans de passion. Oui, ils avaient annoncé Bon ça. Anniversaire, Yellow. Ils avaient annoncé ça, ils avaient eu quelques catégories. C'est Pina Colada Dice. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? D'abord, respect pour le jeu de mots. Oui, bien sûr. Ensuite, c'est Yann Dupont. Ouais, le jeu de mots est terrible, clairement. Mais oui, vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à Pina Colada Dice? On va essayer de prendre une majorité sur des sous-bocs. Des sous-bocs, c'est ça. Et donc, tous ces sous-bocs ont un prérequis pour rentrer dessus. Donc, soit il faudra une paire ou un chiffre, un dé d'une telle valeur, ou bien une double paire, ou un brelan, ou ainsi de suite. Ça me rappelle un peu un jeu qu'on avait joué, un jeu chez Hachette, là. Où il fallait passer aussi des dés sur des cartes. Je ne me rappelle plus du tout. Oui. On l'avait joué ensemble. Oui, clairement. C'est un peu le même principe. Oui, effectivement. Mais si tu passes des verres. Effectivement, ça ne réinvente pas la rue. Le matériel est sympa, en tout cas. Les éditions, comme toujours chez Yellow, les éditions sont belles. Ouais. Reconnaître. Ça ne réinvente pas la roue. C'était plaisant. On en reparlera dans 3 mois si le jeu sera encore là, mais c'était bien. Oui, c'est ça. Comme tu dis, il ne réinvente pas la roue. C'est surtout ça le problème. C'est pas que le jeu est désagréable, mais tu as l'impression d'avoir déjà joué à ça, quoi. Mais sinon, ça passe le temps, hein. Donc de 4 joueurs, oui, c'est des parties assez courtes de toute façon, hein. C'est des parties de 10 minutes, donc vous avez tendance à les enchaîner et tout. Non, c'était sympa. En plus, c'est pour son public. Vous allez essayer d'aligner évidemment toutes les cartes que vous essayez de prendre pour marquer un certain nombre. Ouais, parce que quand on remplit un objectif d'une carte, on marque les points de la carte, mais on marque aussi des points pour les adjacences, les cartes qu'on a aussi complétées autour. En fait. Oui, j'avais joué à Nivelles, oui, c'était chouette. Yellow, il croit dur comme fer, hein, celui-là. Les animateurs étaient à donf dessus. Ouais, alors qu'ils avaient un exceptionnel 1% juste à côté de la table. Gascaïjo, hein. Ok. Même genre de format. Hein. Bon, autre boîtasse. Ouais. Pampero. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Il s'agit de Julian, plutôt. Pombo. On est sur un format de boîte à la Lacerda. Un peu plus profond. Hein. Encore un peu plus grand. Plus profond, ouais. Oui.
Donc, attendez-vous à ce que ça coûte comme un Lacerda, mais non, c'est moins cher qu'un Lacerda. Et donc, Pampero, il était déjà arrivé chez Intrafin parce qu'il est distribué en version française par Intrafin il y a déjà 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et il nous avait dit, on vous envoie pas les retail parce que les backers, parce que c'était un jeu qui était en financement participatif sur Kickstarter, n'avaient pas encore reçu leur boîte. Tout le respect pour les backers, et je trouve ça... Dont nous faisons partie. Dont nous faisons partie. Je trouve ça... Ben, c'est bien tout ça. Impeccable. Donc, on a reçu un mail en disant, ça y est, c'est bon pour les backers, voici vos retail. Parce qu'elles sont nos boîtes. Oui, c'est ça. Donc là, on est en train de regarder passer des boîtes qui manifestement, j'ai pas ouvert, mais manifestement sont identiques. Je ne vois pas trop la différence. À mon avis, il n'y en a pas. Si ce n'est peut-être le prix sur Kickstarter, et encore, je suis pas sûr. Bref, je serais curieux. Même les extensions sont disponibles. Hein. Ici, elles ne sont pas là. Mais... Oui, il y a des extensions qui sont... Il y a 2 extensions, il y a Nature et je ne sais pas quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Des éoliennes, je suppose? Oui. Bah, on va être le plus riche à la fin. On va... Donc, Pampero, contrairement à ce que j'entends souvent sur les vidéos de présentation, c'est un vent célèbre, un peu comme Tramontane ou quoi, en Uruguay. Oui. Et donc, on va l'utiliser pour fabriquer de l'électricité et s'enrichir. Hein, c'est ça. Il y a pas mal d'interactions parce qu'on construit là où il y a des petits bulldozers. Les bulldozers appartiennent soit à soi-même, soit aux adversaires. Et donc à ce moment-là, quand on utilise le bulldozer, donc l'endroit où on construit de quelqu'un d'autre, on le paie à lui. Donc il y a cette interaction qui est assez intéressante. Sinon, à chaque tour, on joue une carte et on construit quelque chose. En gros, on prend des bonus. C'est un format Lacerda, mais c'est un Lacerda léger. Hein. Si on doit comparer à Lacerda, on sera plus proche d'un... Oui, je comparais... Je parle pas en qualité, hein. Je parle en niveau. Ça va, heureusement. Ouais. Mais je parlais du niveau de format de boîte, évidemment. Oui, hein, niveau format de boîte, oui. Non, c'est plus léger. Mais quand tu le vois comme ça, il peut faire un peu peur. Hein. Il paraît très compliqué. Il a l'air impressionnant. Hein. Il est beaucoup moins qu'il ne le paraît, en tout cas. Maintenant, ça reste de l'expert. Bah, je suis chaud pour le tester. Ah, moi aussi, si j'avais mon caisse... J'aimerais juste recevoir mes boîtes. Exactement, bah, pareil. Ah bah oui, on a fait un pledge groupé. Ouais. Donc ne m'envoyez pas des mails, tous ceux qui étaient dans le pledge groupé avec nous, ne nous envoyez pas des mails, j'ai pas encore les boîtes. Bah, et j'ai pas de tracking, rien. Ça devrait pas tarder. Ah ben j'espère bien, puisque Intrafin a libéré les boîtes en disant c'est bon. Donc voilà. C'est comme Arx qui devrait arriver aussi, c'est les gros jeux, oui. Les grosses boîtes qu'on attend. Alors Arx, énormément de bruit, sold out, Arx, bah, logique, en pledge boutique évidemment. J'ai demandé un ravoir, non. Ça va arriver, donc ils sont en retirage déjà, ouais. Donc ça arrive à mon avis SN. Quand tu as un Shut Up and Sit Down, t'as un booster qui dit que c'est le meilleur jeu qu'il a jamais joué. Connaissant Shut Up and Sit Down, et le pouvoir, l'impact qu'ils ont, ben, il n'y a plus de boîte, quoi. C'est logique. Il n'y a plus de boîte, c'est logique. Les deux, quand même, ils sont forts, hein. Faut reconnaître. Hein. Parce qu'ils font des jeux à part, ils font des jeux risqués finalement, et chaque fois ça cartonne, quoi. Impressionnant, même une extension, hein. Même une bête extension, ça... Celle de Oath. Oui, celle de Oath par exemple. Oath qui est certainement pas le jeu dont on parle le plus de chez eux, et pourtant l'extension, elle cartonne. Ça cartonne. Ah, ils sont forts. Bah, il y a Cold World, ça aide évidemment. Ouais. On va chez Devir avec Sand. Ouais. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Mais tu ne me l'as pas noté. C'est vrai? Ben non. Ah, bien fait, c'est une vengeance. Ouais, c'est un truc... Mais c'est un jeu argentin, je pense. Ariel Di Costanzo ouais. Et Javier Pellizzari. Je pense que c'est un premier jeu, et je pense que c'est des Argentins, en tout cas c'est Amérique du Sud. Et c'est un jeu de pick-up and deliver dans l'univers que Devir a... Bon, certainement que c'était plaqué, hein, certainement que le jeu d'origine, le proto n'était pas dans cet univers-là, ils l'ont plaqué dans l'univers qu'ils développent avec les espèces de vers, etc. Je ne sais plus comment ils appellent cet univers chez Devir. Mais c'est un jeu de pick-up and deliver, donc on va s'améliorer, on va devenir de plus en plus puissant, on va pouvoir déplacer de plus en plus facilement les ressources sur la map. Voilà, il faut aimer le pick-up and deliver. Moi, j'aime quand c'est à la Age of Steam. Là, j'ai pas osé tenter. C'est du 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 120 minutes. Ouais, okay. C'est pas un tout petit jeu. C'est de la VO, hein, celui-là. Ouais. Tandis que Pampero, c'est les versions françaises. C'est encore un nouveau format de boîte. Hein. Et oui, c'est drôle de format de boîte. C'est format architecte. C'est pas ce qu'ils font d'habitude. Et j'ai pas encore eu vent, comme on vient de chez Pampero, d'une localisation. Généralement, Devir, des fois, les fait tout de suite, eux-mêmes. Des fois, ça tombe chez du Yellow et tout ça, mais je l'ai pas encore vu comme quoi. Ils font jamais de localisation en français. Ah, si. Ah bon? Luna Capital, par exemple.
Ouais. C'est l'exception, parce qu'il n'y a jamais... Peut-être, en tout cas... Et sur toutes les langues, les catalans, ouais, etc. Ouais. Dedans, t'as 50, parce que oui, il faut qu'une édition, hein, t'as 50 langues dedans. Ouais, tu jettes la moitié du poids à la poubelle quand tu... Oui, la boîte est lourde. Ah ouais, mais toujours, c'est bien blindé. Leurs éditions sont toujours bien chez De Vere. Hein. Après, comme toujours, la règle est catastrophique, le fond de jeu, le développement, bon, voilà. C'est une vidéo Mais par contre, le prochain, celui qui sort pour Gen Con, s'appelle Rock Band, je sais plus quoi, dans l'univers des groupes de rock, là. Ouais. Ça a l'air... Ouais. Rien que pour le thème, moi, celui-là, je lui donnerais sa chance. Rappelle-toi d'un thème hors des sentiers battus. Oui, mais enfin, bon, là, c'était vraiment... Aussi dans la musique. J'y crois encore, comme disait l'autre. Allez, album de Karine Minidré. Oui, qui nous a fait que ça, je suppose, je sais pas. Illustré par ChatGPT. Oh. Maud Chalmel. Sérieusement. Hein. Mais non, l'illustratrice, c'est Maud Chalmel. Oui. C'est pas quand tu vois le truc. Non, j'aime beaucoup Maud Chalmel, mais là... Vous allez... oui, effectivement, quand on l'avait essayé chez Hachette, et que j'avais vu que c'était le Maud Chalmel qui avait illustré, on la retrouve pas, c'est ça que je veux dire. Je me demandais Maud Chalmel, à quel niveau elle était intervenue, parce qu'on a l'impression que c'est des photos. C'est des photos, il n'y a rien. Même la boîte, quand tu la vois comme ça, il y a... Bref. J'aime beaucoup Maud Chalmel. C'est pas ce que j'ai voulu dire, que je n'aimais pas ce qu'elle faisait. Mais là, je ne la reconnais pas en tout cas. Effectivement, on avait eu cette discussion en disant je ne reconnais pas son travail non plus. Mais si elle est créditée, c'est qu'elle a travaillé. Oui, dessus. bien sûr, mais non. Il n'y a pas beaucoup de travail non plus, à mon avis, dedans. C'est comique ça. 8+ ou 10+. 8+ accompagné, 10+ seul. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, je trouve. Bien. 2 à 6 joueurs, 30 minutes. Association d'idées. Hein. Association d'idées. C'est difficile de dire un âge pour ça. Oui, et vous allez devoir donner des émotions, classer des émotions. Et donc, c'est coopératif, hein, je pense. Il y a une personne qui choisit une photo et on doit essayer de virer les photos et ne pas virer la... Oui, c'est ça. En fait, quelqu'un qui choisit une photo, si je ne m'abuse, et il reçoit des petits jetons avec des émotions, et il va les classer sur une échelle de 1 à 5 ou un truc comme ça. Et selon là où il les classe, les autres joueurs doivent déduire à quelle photo ça correspond, en fait. Voilà. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude, mais ça reste quand même vraiment dans la veine des jeux d'association d'idées classiques, à la Dixit et autres. Clairement. Bon, on n'avait pas passé un mauvais moment. Enfin, moi, je n'avais pas joué. On me l'a pitché, je suis parti. D'élite sale gueule. Ça, c'est vraiment... Non, mais c'est pas du tout ma cam. Ce genre de jeu, ça me passe au-dessus de la tête. Il y en a qu'un qui m'avait bien plu, qui ressort d'ailleurs. C'était Belrati. J'ai trouvé ça assez malin. Oui. Et il est ressorti ou il ressort? Ah, c'est con, je te l'ai racheté. C'est vrai? Oui. Je ne m'en rappelle plus. Je sais bien que je n'ai plus. Mais... Oui, bah oui, ça fait de la place. C'est la version allemande de la première édition. De Repoprod, non? C'est pas celui-là, Repoprod? Non, il était ressorti, ou il va ressortir chez Repoprod, je ne sais plus. Non, c'était déjà estampillé Repoprod en allemand. Ah oui, ok, oui. Possible. Bon, c'était les sorties de la semaine. De là à dire qu'on va faire une émission chaque semaine, là maintenant ça va devenir compliqué, je pense, parce que ça va vachement ralentir, parce qu'on est quand même en juillet. Et sortir des titres maintenant, c'est un peu compliqué. Donc on va passer du côté des jeux de pli. Avant, on a déjà reçu un retour en stock de chez PGC. On a reçu des 535 de nouveau, des Bridge City Poker, des Haggis et des Trick Takers. Il y a aussi les upgrades qui vont avec tout ça. Il n'y a rien acheté là-dedans. Il n'y a rien acheté. Du bon, il y a Bridge City Poker qui est un peu plus particulier, peut-être plus clivant, mais les trois autres, dans leur catégorie, font le job. On va vous faire un teaser. On a encore des trucs, hein? On a encore des trucs? Ben, en préco et autres. Ah oui. Tu veux faire les préco d'abord? Sauf si tu ne veux pas en parler. Ah ben, c'est toi qui vois. Non, on va d'abord faire le teaser des jeux de pli, on reviendra sur les préco après. Donc si tu veux bien tourner la caméra, parce qu'on a reçu un petit arrivage. Allons-y. Ouais. C'est un teaser totalement dégueulasse, parce que ça... J'essaie d'avoir ta tête. Hein. Non, tu n'auras pas ma tête. Ça, on ne vous en parle pas maintenant. Je retourne là-bas. C'est juste ça, en fait. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, évidemment. Ces vidéos, vous les retrouvez dans une playlist YouTube, les Ludinews. Vous retrouvez dans une playlist les bûchers au laurier, les tops et flops et tout ça. Et donc, on fait une nouvelle playlist. Un nouveau format. Un nouveau format
qui va être prenez le pli, qui va parler de jeu de pli. Ça c'est quand même... Jusque-là, ça tombe bien. C'est pas mal, c'est que ça reste cohérent. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à ce qu'on vous a montré? Eh bien, on va vous le montrer en vidéo. Après, dès qu'on a fini ici, on va retourner une vidéo. Demain matin, donc je vais d'abord mettre celle-ci en ligne. Demain matin, première heure, je monte la vidéo qu'on va vous faire sur ce fameux colis. Donc c'est un unboxing. Ce sera un unboxing. On va essayer d'en dire tout le bien qu'on pense de tous les jeux qu'on vous a dénichés qui viennent de fort lointain. Mais vraiment. J'essaye vraiment, parce qu'il va y avoir du montage, on va la tourner en 2 caméras, j'essaye vraiment de la mettre en ligne pour 14 heures. Les jeux qu'on vous montrera seront disponibles en ligne à 18 heures. Vous pourrez regarder et faire votre shopping aux alentours de 18 heures. On a fait ce qu'on a pu pour les quantités. Donc il va y avoir plein de jeux différents, mais parfois on sait en avoir tout plein, parfois on sait en avoir très peu. On peut rarement en avoir tout plein, et tout plein c'est relatif. Hein. Bah, tout plein, il y en aura. Vous verrez. Regardez la vidéo tantôt à 14 h. Je vais essayer de la poster. Hein. Ce sera peut-être un peu plus tôt. Je vais vraiment essayer de faire au plus vite, de toute façon. Donc, malheureusement, ce sera le premier arrivé, premier servi. Voilà. Pour une petite idée, il y a un peu plus de 200 boîtes. Oui. De 32 références différentes. Voilà, c'est ça. 32 références différentes, donc on vous en parle dans une autre vidéo. On arrête de teaser cette fameuse boîte. Elle fait 47 kilos, la boîte. Ouais. 47 kilos de jeux comme ça. Hein. Ah, il y a plus de 200 boîtes. 217 exactement de mémoire. 217 boîtes. Donc, on se spécialise de plus en plus et on continue sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sait faire. On va parler des préco, si tu veux bien. Et dans préco, j'ai pas mal bossé aussi cette semaine-ci, donc dis-moi. Alors, Lorcana chapitre 5, ça semble aller, ça. Lorcana chapitre 5. Donc, préco, allez-y, parce que vous savez ce que ça donne. Hein. Le nouveau Board and Dice, Minos. Minos, version... de Kordonski. Ouais, française. C'est SN, je pense, quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, VO, VF, même temps, même combat. Donc, on va partir sur la VF, bien entendu. Ça, c'est la sortie SN. Reef, c'est la sortie Gen Con, et ça, c'est la sortie... Ensuite. Huang. Huang, version française. De Knizia, il me semble. C'est une nouvelle itération de Tigre Euphrate. Si ça parle à certaines personnes. C'est un petit jeu comme ça. Ouais. Tigre Euphrate que j'ai détesté. Bon, Tigre Euphrate, il y a eu après Yellow Yangtze qui était déjà une réimplémentation avec des hexagones. Ici, même chose. Huang, c'est aussi une réimplémentation. Donc, j'ai dit ça partage beaucoup de règles avec Tigre Euphrate. Ce sera aussi la version française. Oui. Parce que la version originale n'est pas encore là, elle arrive tout bientôt. C'est ça. C'était un KS, mais je pense qu'il y a des extensions et des choses qui sont disponibles même en français. Robinson Crusoe, la nouvelle édition. Le retour, voilà, donc c'est Yellow qui l'a chopé. C'était un KS. Hein. Il était sur, il était sur Kickstarter, c'est Yellow qui va le faire en français. Il était chez Edge il y a quelques années de ça, Robinson Crusoe, et avant chez Philosophia, encore avant. Ouais. Ce jeu coopératif, on va avoir les versions collector. Yellow va faire les versions collector aussi. Donc il y a les versions retail et les versions collector qui arrivent, qui c'est de la préco. La suite. Le KS était monstrueux. Hein. Oui. In Extremis. In Extremis, c'est le jeu suivant dans la gamme, juste avant, je crois qu'il y a eu Cosmopolite. Et donc, In Extremis, c'est un jeu coop, il me semble. Je ne connais pas du tout. Je l'ai joué à Vichy, et c'était très comique, parce qu'à un moment donné, donc, il y avait les auteurs qui nous montraient le jeu, donc on jouait, et tout, à un moment donné, l'auteur, il fait « Stop !» Et il me regarde. Je dis, ah, il fait une connerie ou quoi? Et en fait, comme je suis daltonien sur les nuances et tout, j'avais confondu 2 couleurs. Et donc, ouais, viens ici. Donc, il appelle son co-auteur en disant, dis, t'as vu ce qu'il a fait? Je dis, oh, je fais plus rien. Et donc, In Extremis, moi, j'avais beaucoup aimé, franchement. Ok. On regardera ça. L'extension, la première. L'extension d'Acropolis, Athéna. Oui, c'est ça. L'excellent Acropolis. L'excellent Acropolis. J'espère que ça dénature pas le jeu. J'espère aussi. Le jeu étant proche de la perfection. Ouais. Sur les traces de Marie Curie. Sur les traces de Marie Curie. La suite entre guillemets de. Ouais, entre guillemets, parce dans la même gamme, on va dire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont faire une gamme. Hein, c'est chez Sorry French à mon avis. Donc il y avait déjà sur les traces de Darwin.
qui était l'excellentissime Sur les traces de Darwin, et donc vous avez Sur les traces de Marie Curie, qu'on n'a pas pu tester chez Hachette alors que le jeu était là. Bouh! Ouais, c'est vrai. Ensuite, toujours de chez Sorry We Are French, Shackleton Base. Shackleton Base, c'est ça. Que j'ai joué moi. Toi, tu as joué, toi? Ouais, j'ai joué. De Lopiano. Oui. Et développé par Mathieu Verdier. Ah, c'est ça. C'est ça, me semble. Oui, oui. Un jeu interactif. Ça c'est sa plus grande qualité. C'est que c'est un jeu à module. Ça, c'est assez sympa, même si les premiers modules, je trouve un peu simple. Mais bon, c'est bien que tout le monde puisse trouver son compte. Mais comme souvent dans les jeux à modules, hein, évidemment. Et c'est pas simple et simpliste, mais ça s'adresse aussi probablement pour découvrir le jeu, pour des joueurs peut-être qui sont moins habitués. Donc c'est très bien. Mais je jouerai souvent, à mon avis, avec les mêmes. Mais le jeu a une interaction qui fait la différence. C'est un jeu qui somme toute relativement classique dans l'absolu, mais son interaction est vraiment intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Barcelona a passé des Gracia, l'extension. Ouais, l'extension pour Barcelona. Moi, j'aime beaucoup Barcelona. Hein. Je l'ai gardé. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé aussi. Maintenant, le downtime m'a flingué, quoi. Il faut jouer à 2 ou 3. Mais 2, c'est pas top, c'est 3, je pense, ouais, clairement. Bon, à 2, ça joue. J'ai joué à 2. Mais comme tu profites un peu de ce que font les autres, 3, c'est bien, quoi. C'est mieux 3, c'est clair. Et King of Tokyo Duel, pour finir. Oui. Tous les classiques vont avoir leur version Duel, apparemment. Donc King of Tokyo Duel. Le jeu c'est Richard Garfield, je pense, qui s'occupe de ces jeux-là. Exactement. Le papa de Magic. Entre autres. On est pas mal, non? On a radoté. Bon, on a encore du boulot, donc on va arrêter là. Allez, on va cleaner la table et on s'occupe de la deuxième vidéo. C'est ça. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.